Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. J'espère que le changement d'heure ne vous a pas trop troublé. Nous sommes rassemblés à travers de nouveaux moyens de communication en ce 5e dimanche de Carême. Nous rentrons plus particulièrement dans ce qu'on appelle dans l'Église le temps de la Passion, les 10-12 jours qui précèdent Pâques. Confions au Seigneur toutes nos intentions de prière, en particulier pour le repos de l'âme de Jean-Michel, le fils de Victoire, pour qui cette messe est célébrée. Je remercie l'équipe liturgique de Débo Sainte-Colombe qui a préparé la messe, ainsi que des personnes d'autres villages qui ont pu donner des éléments, notamment pour la prière universelle, puis un tout petit peu pour le programme de chant aussi. Au début de cette Eucharistie, marquée par les joies et les peines que nous portons en nous, mais aussi dans notre cœur, nous invoquons la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions tous ensemble le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de son sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort.
Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Elle n'était pas encore entrée dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie la réconfortaient. La voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, cet évangile qui est habituellement peut-être employé quand des personnes se préparent au baptême, nous aide à nous rappeler cet élément fort de notre foi. Je crois en la résurrection. Je crois à la résurrection de la chair, à la résurrection des morts. Cette foi peut être parfois un peu secouée et dans notre monde troublé.
notamment aujourd'hui en cette période d'épidémie, nous pouvons peut-être douter. Le fait de nous poser des questions, c'est utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée, mais au bout du bout, nous sommes invités à poser un acte de foi. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux ouvrir mon cœur, je veux croire en toi. Ce cheminement, frères et sœurs, nous sommes invités à le vivre dans cet évangile. Voyons tous ceux et celles qui peuvent être présents dans ce récit, des plus loin au plus près. D'abord, la foule et les disciples de Jésus. Et puis, de manière plus resserrée, Marthe, Marie et Lazare. Et puis, Jésus lui-même. D'abord, la foule et les disciples. Les disciples de Jésus sont les premiers à entendre cette annonce. Seigneur, celui que tu aimes, Seigneur, ton ami est malade. Viens le secourir. Et dans un raccourci saisissant dont seul l'Évangile a le secret, nous voyons Jésus passer du nord de son pays à la région de la Judée pour aller à Béthanie. Autant dire que le trajet ne s'est pas fait en 5 minutes. Voilà que ces disciples ne comprennent pas bien ce que Jésus va faire. Il faut le reconnaître, nous souvent, dans notre vie de tous les jours, c'est pareil. Ces personnes qui ne comprennent pas bien pourquoi Jésus veut revenir absolument en Judée alors que l'hostilité contre lui est grandissante. Jésus peut leur dire, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Marchons pendant le jour pour ne pas tomber. Les disciples de Jésus peuvent penser que celui-ci est simplement malade et qu'il va se rétablir. En effet, il y a cette confusion entre le sommeil et la mort. Il est vrai que dans tous les cas, quand nous dormons ou quand nous sommes morts, nous sommes en position allongée. Et effectivement, c'est peut-être le cas aussi pour tous nos frères et sœurs faibles, malades, isolés, peut-être pour nous-mêmes. La nuit est un moment souvent difficile car celui-ci nous fait penser à notre propre mort. Nous voyons ensuite la foule qui peut voir Jésus et ses disciples arriver, qui peut voir Marthe sortir de chez elle pour aller à la rencontre de Jésus. Cette foule qui entoure Marie, l'autre sœur de Lazare, à ne pas confondre avec la Vierge Marie, cette même Marie, et ensuite cette foule qui est présente au tombeau, qui peut être présente par amitié, par compassion envers cette famille endeuillée, qui regarde, qui écoute. Et la finale de ce récit de l'Évangile nous dit qu'à cause de ce qu'ils ont vu, Jésus ramenant la vie Lazare, eh bien ils crurent. Cette foule qui, comme nous, peut être témoin muet de l'action du Seigneur. Deuxièmement, nous voyons donc les plus proches. D'abord, Marthe, Marie et Lazare. Marthe qui peut aller au-devant du Seigneur, qui a dans sa peine, qui ne se laisse pas abattre, mais qui a vraiment ce désir d'avancer. Cette même Marthe dont on nous disait qu'elle était une maîtresse de maison extraordinaire, mais que Jésus peut reprendre. Évangile toujours un peu difficile, car le prédicateur risque souvent de se faire mal voir des maîtresses de maison. Voilà Marthe qui peut venir devant le Seigneur en disant une parole de confiance et en même temps un peu de reproche. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Où étais-tu donc ?» Et pourtant, il y a un embryon de foi. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce que Marthe attend ? Nous ne le savons pas précisément. Peut-être elle-même ne le sait-elle pas. C'est peut-être parfois le cas aussi quand nous nous adressons à Dieu. Nous ne savons peut-être pas toujours ce que nous voulons lui demander. Et voilà ce dialogue qui se noue entre Marthe et Jésus. Ton frère ressuscitera. Et voilà Marthe qui peut dire, je sais qu'il ressuscitera. Cette fois dans la résurrection, pour nous évidemment, passe comme une lettre à la poste, puisque cela fait 20 siècles que l'Église professe que nous croyons à la résurrection. Mais en Israël,
cette foi a fait son chemin. Les personnes petit à petit y ont cru. Nous en trouvons un écho dans le livre d'Ézéchiel que nous avons eu en première lecture. Et voilà Jésus qui pourra dire la phrase, mais j'y reviendrai tout à l'heure, « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Et puis, Marie, celle qui s'entend dire « Le Maître est là, il t'appelle ». Acceptons nous aussi de nous laisser appeler dans le Seigneur, y compris au milieu de notre souffrance. Voilà Marie qui elle aussi peut dire « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». Mais là aussi, là par contre, elle ne fait pas de démarche de foi toute particulière. Jésus qui demande où le corps de Lazare a été déposé. Et voilà que tout s'achemine près du tombeau. Détail terrible, Marthe, femme très pratique, peut dire devant cette grotte qui est fermée par une pierre, tiens d'ailleurs ce tombeau nous fait penser à un autre tombeau qui lui sera ouvert tout seul, enfin ouvert par l'action du Seigneur, mais nous verrons cela dans 2 semaines. Marthe, très concrète, qui peut dire « Mais Seigneur, cela fait déjà 4 jours qu'il est là, qu'il est mort. » Il y avait cet élément où on pensait que, en tout cas je crois dans le judaïsme, que l'âme d'une personne au moment de sa mort se sépare de son corps, c'est notre foi aussi, mais qu'elle reste pendant un certain temps. Et au bout de quelques jours, inutile de vous dire pourquoi, l'âme ne reconnaît plus son corps et à ce moment-là s'éloigne. Et donc du coup, quand Marthe peut dire « cela fait 4 jours », elle peut évoquer les questions sanitaires, mais aussi le fait que, normalement pour Lazare, c'est plié. Quoique, elle a pu poser un acte de foi. Voilà Jésus qui s'adresse à son ami Lazare. On nous dit qu'il est ému, il est touché de la mort de celui-ci, et il l'appelle « Lazare, viens dehors ». Grande question que nous pouvons avoir avec les disciples depuis le début de cet évangile. Lazare était-il mort ou simplement endormi? A-t-il fait semblant ou est-il vraiment mort? Quand nous parlons de cet épisode-là, on peut parler souvent, le terme a une autre connotation de nos jours, de la réanimation de Lazare. Lazare n'est pas mort au sens où cette mort a été définitive et que son retour à la vie sera une résurrection. Non, le premier qui ressuscitera sera Jésus lui-même, et Jésus lui-même. Mais voilà que Jésus le rappelle à la vie et lui donne, on pourrait dire, un sursis de vie. Nos frères et sœurs chrétiens de Marseille peuvent affirmer avec force, et peut-être quelque chose de vrai là-dedans, que Lazare a été le premier évêque de leur ville. Et Lazare un jour mourra à nouveau. Et cette fois-ci sera comme nous dans l'attente de la résurrection. Voilà ce Lazare qui obéit à la voix de Jésus, son ami, et qui ensuite revient parmi les vivants. Ô combien nous aimerions avoir la recette pour que tous nos défunts puissent revenir ainsi. Et en même temps, nous sommes invités à attendre le jour de leur résurrection. Enfin, nous voyons Jésus. Jésus qui, au départ, semble jouer avec la vie de son ami Lazare, qui prend tout son temps pour venir. Ce n'est pas le cas. Jésus respecte la vie de chacun et Jésus respecte les personnes, mais chaque chose est faite en son temps. Quel est le plan de Dieu? Lui seul le connaît. Toujours est-il que nous le voyons qui est ému de compassion quand il voit toutes les personnes qui pleurent. On nous dit qu'il est saisi d'émotion, il fut bouleversé. Certaines traductions parlent même de Jésus qui pleure. Et ce qui fait dire aux personnes, voyez comme il l'aimait, voyez quelle affection il avait pour cet homme. Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, Jésus, fils de Dieu, pleure sur la mort de notre monde. Dieu le Père et l'Esprit Saint, tout comme Dieu le Fils, Jésus lui-même, n'ont jamais voulu la mort de qui que ce soit. Ils sont touchés de la mort de celui-ci et de la souffrance de ceux qui l'entourent. Ou plus exactement, ils compatissent, ils accompagnent.
Voilà Jésus qui peut dire cette phrase forte. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Phrase très belle et un peu complexe. Jésus ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus va ressusciter. Et il est celui qui ouvre pour nous le chemin de la vie éternelle. Donc il dit tout à fait vrai. Quand il dit « celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », Jésus ne dit pas un paradoxe qui pourrait faire l'admiration des polémistes, mais il est celui qui nous appelle à accueillir dans notre cœur l'Esprit Saint, évoqué dans la deuxième lecture, cet esprit qui nous fait déjà vivre de la vie de Dieu dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, de manière toute particulière par notre baptême, mais ensuite dans notre vie de tous les jours par notre lien à Dieu, un lien profond. Oui, un jour nous mourrons, nous ne le savons que trop bien, mais comme le Christ Jésus, nous sommes appelés à ressusciter. Cet événement du retour à la vie de Lazare en est un témoignage éloquent, à tel point que les Juifs qui étaient là crurent. Cette grande question demeure pour nous et nous est posée à chacun et chacune d'entre nous. Crois-tu que le Christ est le Fils de Dieu, que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde, crois-tu que avec lui tu peux vivre et ressusciter? Telle est la question que l'Église nous pose, relayant l'appel du Seigneur qui veut non pas nous tester, mais nous faire entrer dans la vie en plénitude. Amen. Ensemble, professons la foi que nous avons reçue des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble, frères et sœurs, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, nous te prions pour tous les gouvernants, que ce soit au niveau local, départemental, régional, de notre pays et du monde. Accompagne-les dans les décisions qu'ils ont à prendre pour le bien de tous. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour les personnes atteintes du Covid-19, notamment pour Daniel, pour Roseline qui est hospitalisée et pour Francis, son mari qui est cardiaque, pour tous les malades que nous connaissons et tous ceux et celles que seul Dieu connaît. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour tous les soignants qui montrent du dévouement, de l'humanité, de la bienveillance, pour tous les accompagnants, pour toutes les personnes qui travaillent pour nous aider à continuer de vivre, Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour les plus fragiles, les exclus, les non-croyants, les oubliés de notre société, Seigneur, fais en sorte que cette épreuve que nous vivons éclaire les esprits, éveille les consciences et renforce la foi, l'espérance et la charité de ton peuple. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour les défunts de notre monde, pour Jean-Pierre,
pour Alice, pour Hubert, pour tous ceux et celles qui sont décédés ces jours-ci, tous les défunts dont la mort nous marque plus particulièrement, pour leurs proches qui vivent ces deuils dans des circonstances particulières, et pour tous ceux et celles qui les accompagnent. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour l'Église universelle, pour notre Église diocésaine d'Avignon, pour nos communautés au pied du Ventoux. Seigneur, nous qui vivons ce temps de dispersion, aide-nous à renforcer nos liens avec toi, entre nous et avec tous ceux et celles qui en ont besoin. Aide-nous à être témoins de ton espérance et de ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, accueille les prières que nous t'adressons. Exauce-les, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ce dimanche est habituellement le moment où les personnes qui ont reçu les enveloppes du CCFD peuvent donner pour cette intention. Vous pouvez aussi donner d'une manière ou d'une autre au Secours catholique. Et puis, si vous le souhaitez, participer à la vie matérielle de la paroisse à travers la quête. Au niveau du diocèse, il y a une manière particulière de le faire à travers la quête prélevée ou de toute autre manière. Que tout ce que vous offrez matériellement, humainement et spirituellement aide chacun et chacune. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie éternelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, les martyrs,
Sainte Colombe, Saint Denis, Saint Roch, Saint Antonin, Saint Jean, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Jean-Michel, pour qui cette messe est offerte, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui et avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, là où vous vous trouvez, avec les personnes qui vous entourent, en respectant une distance de sécurité, échangez ensemble un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, cette communion, je suis peut-être le seul à la faire physiquement, mais je la fais pour vous tous et vous toutes qui êtes unis dans la prière. Nous pouvons continuer cette démarche de communion spirituelle, exprimer au Seigneur ce désir que nous avons de le recevoir, même si ce n'est pas possible pour le moment. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi car tu es mon Père. Je me confie en toi car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Ensemble, prenons quelques instants de silence pour rendre grâce au Seigneur qui veut se donner à nous d'une manière ou d'une autre. Prions tous ensemble le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, la feuille paroissiale vous sera envoyée dans quelques minutes, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, pour que vous puissiez suivre quelques éléments de la vie paroissiale. Évidemment, pour le moment, c'est le calme plat, en apparence, puisque nous sommes devant le Seigneur, tous et toutes. N'hésitons pas à continuer à porter notre monde et notre pays, qui, au dire des autorités sanitaires et politiques, va vivre le pic de cette épidémie dans quelques jours.
gardons courage, soyons prudents, restons chez nous, et en même temps, n'hésitons pas à appeler les uns et les autres, à envoyer des petites cartes postales ou des dessins à toutes les personnes qui peuvent être seules ou isolées. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, même si c'est de manière un peu particulière. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et ensemble, nous nous confions à la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauvent du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée